Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un colis reçu pour la chaîne. Donc un grand merci à toi Christophe. Là on est en présence du colis reçu, du colis de janvier 2022. Donc toujours un grand merci pour l'envoi mensuel d'un colis. Et on va découvrir ensemble un petit peu le contenu du colis. Allez, on va commencer par une petite moto. Alors, une petite moto qui était en cadeau avec les menus Happy Meal du McDonald's. Donc je crois qu'il y avait une particularité cette moto. Ah oui, voilà. On peut descendre ou lever la partie arrière. Voilà. Donc, mon fils il a la même, mais j'ai pas l'impression que ce soit de la même couleur. Je pense qu'il doit y avoir plusieurs. Donc là c'est du Hot Wheels. Hein. C'est marqué qu'il y a la petite flamme. Donc voilà pour le premier modèle du colis. Hop, on va continuer. Alors il y a pas mal de Hot Wheels. Et il y a d'autres fabricants, hein, comme d'habitude. Alors une monoposto. Voilà. De chez Hot Wheels. Oh bah, c'est marqué dessus. Hein. Je suis en train de regarder en dessous ce que c'était, mais ouais. Hop, je l'avais dans le mauvais sens. C'est marqué dessus. Donc monoposto de chez Hot Wheels. Donc celle-ci je l'ai pas. Ah, j'adore les roues comme ça. J'adore. Alors, je l'ai pas de cette couleur-là. Je sais que j'en ai une dans la collection, mais pas de cette couleur-là. J'ai pas la version bleue. Voilà en ce qui concerne ce modèle. On va continuer. Ouh, c'est sympa le contenu. On va continuer avec celle-ci. Alors, celle-ci, elle s'appelle Chevrolet Thor. Alors, pourquoi ils l'ont appelée Chevrolet Thor? J'en sais rien. En tout cas, c'est une invention que j'aime bien. Alors, elle est archi plate. Elle roule plutôt bien. Elle est vachement aérodynamique. Une grosse calandre devant. Et les couleurs choisies, elles sont plutôt fun. J'aime bien. Alors là, il y a un petit truc de marqué. C'est marqué Leeway. CDG LGG Way. Je sais pas. Motorsport. En dessous, ouais. En tout cas, c'est sympa. Regardez, même l'intérieur, il y a un petit rouge et tapis de sol qui sont représentés. C'est plutôt sympa, fun. Moi, j'aime bien. Numéro 9. Voilà, je ne l'ai pas dit. Ça, c'est une petite invention que j'aime bien parce que je trouve que le moule, il est vraiment bien travaillé. Ensuite, on va faire encore quelques Hot Wheels et après, on va changer de fabricant. Alors, celle-ci, une petite Ford Focus. Alors, je ne la connaissais pas. Personnellement, je la connaissais pas. Donc, carrosserie en plastique. C'est pour ça que je dis que je la connaissais pas. Alors, je sais pas d'où elle est issue. Si c'était une mainline ou pas. En tout cas, il y a un gros aileron derrière en plastique aussi. Donc, carrosserie plastique, aileron plastique. Et il y a juste la base qui est en métal. Donc, il y a marqué Ford Focus. Jolie ligne d'échappement bien reproduite. Enfin, alors je sais pas dans quel... bon, elle est assez aplatie hein, de face. Et je sais pas comment ça va vivre aussi dans le temps le plastique. En tout cas je l'avais pas. Voilà. Une Ford Focus. Ensuite on va continuer avec... tiens un petit camion là. Non ça. Hop. On va continuer avec les petites Hot Wheels. Donc là aussi c'était une voiture du McDo. Alors la base. Je peux pas vous dire. En tout cas, je crois que le gamin, il y a une rétrofriction. Voilà, sur le tapis. Ça marche pas des masses. Et il y a un système de faire sortir la roue pour retourner la voiture ou faire un drift. Voilà, comme ceci. Excellent. Bon, je pense que celle-ci, si mon gamin il la voit, il va la récupérer cash. Parce qu'il est vraiment fan de tout ce qui est rétrofriction. Et lui, il collectionne tout ce qui est Wheelie Next et compagnie à rétrofriction. Donc voilà. Alors, ensuite, on va continuer avec un petit Hot Doff. Comment elle s'appelle celle-là? Non, Mega Duty. Petit Mega Duty Hot Wheels toujours. Donc après, on va changer de fabricant. Hein, je vous préviens. Hein. Alors, il y a un petit problème de roue. Je sais pas où. Il y a une roue qui tourne pas. En tout cas,
c'est pas grave si ça roule. Alors, le Mega Duty. Carrosserie en plastique. Alors je crois que je l'ai pas ce moule, hein. J'en ai aucun, les Mega Duty. Donc voilà, il faut bien un petit début à tout. Donc, sympa les petites sorties pot d'échappement sur le côté. Ça peut être réutilisé en custom, ça peut être sympa, une très bonne idée. Hein. Ensuite on va continuer avec, alors je vous ai dit on va changer de fabricant, maintenant. On va prendre une petite no rêve. Un petit Volvo F69 mini jet en condition neuve. Juste sorti d'emballage. Donc vraiment très sympa. Donc là je sais pas s'il y avait quelque chose ici. Si vous en avez un, mettez-le en commentaire, je ne sais pas. Je pense pas. En tout cas, regardez, il y a la présence de l'échelle, tout, il est complet, il a l'air complet. Et il a surtout zéro accro, zéro impact, il est neuf. Juste les petits trous à l'avant légèrement tordus. Mais bon, ça c'est nos rêves. En tout cas, il est magnifique et celui-ci il doit dater des années 80. Donc en super état, j'adore. Le pouce là, n'hésitez pas à liker. Hein. Hop, on va revenir vite fait chez Hot Wheels parce que j'ai encore quelques Hot Wheels à montrer et après voilà. Après on aura fini avec les Hot Wheels. Alors ça c'est le Off-Track. Donc celui-ci assez connu hein, parce que on le retrouve régulièrement dans des packs de 5 et dans les jeux vidéo aussi de Hot Wheels. Sympa, hein. Regardez. Il y a eu beaucoup de travail fait sur le moule à l'intérieur et tout de ce off-track. Donc, non là c'est une carrosserie en en plastique je dirais. Carrosserie en plastique. Châssis métal. Ah, j'ai des doutes. Ah si c'est du plastique, ça bouge. Carrosserie en plastique, donc aujourd'hui c'est spécial vidéo Hot Wheels carrosserie plastique. Hein. Je sais pas si tu l'as fait exprès. En tout cas celui-ci je l'avais pas. Je l'avais pas. Ensuite on a un petit Ford Bronco, non ouais. Petit custom Ford Bronco. Hot Wheels. Voilà, je n'ai pas précisé. Donc là, sympa, il y a une roue de secours qui est positionnée ici. Assez rare hein, les roues de secours chez Hot Wheels. A voir si elles s'enlèvent ou pas. À regarder ou pas. Donc celui-ci je l'avais pas non plus. Petit Bronco, je ne l'avais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ça. On a un petit sachet. J'ai laissé en sachet. Il est arrivé en sachet. Alors ils appellent ça un désert lion chez CQ. Voilà, donc on est un petit peu plus gros hein, au niveau échelle hein, que les autres. Donc c'est plutôt un Humvee, un Hummer. Ils ont peut-être pas eu la licence. Un H1. En tout cas, il est vachement large. Il est vraiment impressionnant par la largeur. On va prendre le petit à côté. Voilà, c'est quasiment 2 fois plus large, quoi. Donc là, par rapport à la place de parking, on est limite. On arrive à mettre le Hummer sur la place de parking, mais limite. Hein, ça touche devant, sur les côtés, derrière, partout. Hein. En tout cas, voilà, celui-là, je l'avais pas. C'est cool, mais c'est juste dommage qu'ils aient pas la licence. CQ et qu'ils n'ont pas mis le vrai nom en dessous. Ensuite, on a une petite Lamborghini Countach. Alors, attends, c'est la Countach celle-là? Ils en ont sorti tellement qu'au bout d'un moment, tu ne sais plus. Hot Wheels. Alors, en dessous, ils n'ont rien marqué. Comme ça, ils t'aident. Ils t'aident à réfléchir.
Mattel 99. Countach. Ouais. Ah, puis si c'est pas une Countach, vous avez qu'à le mettre dans le commentaire. C'est une Diablo? Non, c'est pas une Diablo, c'est une Countach. C'est peut-être ni l'un ni l'autre. Hein. Si, ça a la tête d'une Countach. Countach. Oh, je sais pas comment vous prononcez. Hein. En tout cas, voilà, c'est super. Celle-ci, je l'avais pas. Il me semble qu'elle est issue d'un coffret de 5 Ferrari. Lamborghini. Oh là 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 là. Sans que je sors du boulot, moi. Hein, je suis fatigué. Ensuite, on va continuer avec une petite Jaguar F-Type projet 7 de 2015. J'adore, elle est vraiment toute mimi celle-ci. Et celle-ci, je pense que je vais faire un petit custom avec parce que je l'ai déjà en blister, en loose, voire même 2 fois en loose. Donc pourquoi ne pas faire un petit custom avec? Ça peut être sympa. Faire une autre couleur. En tout cas, j'aime bien les petites roues blanches avec le petit liseré blanc. C'est plutôt sympa. C'est dommage que la tempo là, du numéro, elle s'en va de côté. Mais bon, si ça part en custom, c'est pas dérangeant. Ensuite, on a de nouveau un CQ. Un petit, alors ils appellent ça CQ Ranger. Ok. Voilà, donc je pense qu'ils ont paumé quelques licences qu'ils n'ont pas eu. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, je sais pas. On dirait un profil, un Ford. Et encore, je sais pas du tout. Ça ressemble pas du tout à un Ford de face. Je sais pas. Mettez-le en commentaire si c'est issu d'un véhicule existant. Je ne sais pas. En tout cas, je l'avais pas. Et l'échelle est quand même un peu grosse hein, par rapport à la Jaguar derrière, par rapport à la Lamborghini. On est quand même sur une grosse échelle là. Ensuite, là ça va commencer à monter en puissance. Donc on avait déjà vu le petit Norev qui était bien sympa. Et on va continuer, il y a encore du Norev à voir. Et il y a encore une petite et dernière, oui que je raconte pas de bêtises, dernière Hot Wheels, une petite Chevrolet Nomade. Voilà, petite Chevrolet Nomade. En état de jeu. Alors celle-ci, il faut que je vérifie si je l'ai. Je sais plus. Je sais plus du tout. En tout cas, si je l'ai, je l'ai peut-être en blister. Si je l'ai peut-être en loose, je sais plus. Et si je l'ai pas, et ben maintenant je l'ai. Voilà, ça répond à ma question. En tout cas, sympa. Allez hop, là on va taper dans du Norev. Allez, de nouveau un petit Volvo F89. Avant j'ai dit quoi? F89? Ouais, F89. De nouveau un petit Volvo F89 avec sa bâche. En état... Alors une petite tête d'épingle ici, mais sinon en super état quoi. Les roues, c'est... Et... Voilà, ça roule pas à l'arrière. Il va falloir que je redresse la roue arrière. Ah, les roues Norev, c'était plutôt fragile à l'époque. C'est pas le moment de la casser, hein, vous avez entendu. On était pas loin. En tout cas, voilà, c'est dommage. On va voir ce que je peux faire avec cette roue. Donc là, ça va, ça roule. En tout cas, il y a la présence de la bâche. Voilà. Il est complet. Et il est très très beau. Et alors celui-ci, je l'ai en bleu. Mais je l'ai pas en rouge. Donc un grand merci à toi. Parce que là, c'est super cool. Ensuite, on a une petite Simca Horizon. Ça, c'est des souvenirs. Hein. Simca Horizon, je suis déjà... J'avais un ami de mon père qui en avait une. Et donc... à une période de ma vie, il venait nous chercher des fois avec sa Simca Horizon à l'arrêt de bus. Ouais, parce que j'habitais à la campagne. Ah, la suspension de rêve, c'est tout un truc. Hein. C'est tout d'un côté ou tout de l'autre.
Mais tu peux pas faire les deux en même temps. Hein. Ah, c'est génial. Simca Horizon. Que de souvenirs. Encore propre. Ah, ouais. Bon, le vitrage arrière, il a pris. Hein. Il a pris, là, il a... Mais elle est encore propre, hein, pour une No Rêve Mini Jet. Sympa. Ensuite, on a une petite... Ah, c'est... Je pense que c'est le clou, les trois derniers, là, les trois derniers modèles. Alors, celle-ci, j'adore. J'aurais peut-être dû la garder en dernière. Une petite Matra Simca Bagheera. Alors, attends. Je viens de remettre la portière. Elle s'est rebarrée à l'intérieur. Donc, ouais, portière assez fine. Voilà. Matra Simca Bagheera Mini Jet No Rêve. Assez propre. Dans l'ensemble. Très belle. J'adore. Donc, a été sorti chez Majorette. J'en avais d'ailleurs restauré une. Donc l'intérieur, c'est original. Alors j'en voyais une tous les jours quand j'allais à l'école, enfin vraiment quand j'étais gamin. Vraiment quand j'étais gamin parce qu'il y en avait une sur mon chemin d'école. M'en rappelle. Et il y avait les 3 places à l'avant. Ouais, il y a 3 places, hein. Ouais. 3 places à l'avant. Donc super sympa, hein. Top celle-là. Hein. Pas top tout, hein. Mais génial. Et là on a un gros mastodonte qui va arriver. Ah, ça aussi c'est top. J'adore. Alors on a un petit MAN 6Q avec sa remorque qui va avec. Alors si j'arrive à la mettre, voilà. Alors attention, on va passer devant la caméra. Faut pas raccrocher dans la Simca hein, qui est là, attention. J'ai pas mon permis poids lourd, attention. Hop là, avec la grosse. Bon, la Simca, on va te mettre dessus, hein, comme ça sera plus simple. On pourra manœuvrer. Énorme. Donc là, c'est transport libre, donc avec pas mal de petits trous en dessous. CQ. Alors ça, c'est du costaud. Hein. Là-dessus, tu peux transporter pas mal de choses. D'ailleurs, si vous savez qu'est-ce qu'il y avait comme engin qui va avec ce camion, mettez-le en commentaire. En tout cas, il est magnifique. Alors, attends, faut que j'enlève la remorque. Voilà. Ah, c'est légèrement amovible ici. C'est peut-être prévu pour les virages. En tout cas, il y a la présence de 2 roues gommes de nouveau ici. Si jamais on crève, ça c'est bien vu, regardez. C'est pas mal, c'est de la roue gomme. Hein. Ça c'est du métal. Et le camion, donc au lieu d'avoir un double essieu, il a un triple essieu. Hein. Donc autant dire que ça doit tracter du gros, du lourd. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le côté? Gretman. Ok. Donc voilà pour ce camion. Et il reste encore un modèle au colis. Attends, on va la mettre là. Hein. Voilà. Il reste un modèle au colis. Une petite Peugeot 604 No Rêve. Mini Jet. Alors ça me fait plaisir de l'avoir parce que j'en ai une brune. Mais elle n'est pas du tout en bel état. Et celle-ci elle est en super état. Donc, petite tête d'épingle ici et là. Mais dans l'ensemble en très bonne condition. Made in France. Voilà. Une No Rêve. Toujours avec la suspension No Rêve. Super sympa. Alors là, tu m'as vraiment gâté aussi avec ce colis. Donc un grand merci à toi, Christophe, pour le colis. Ah, oh. Eratum. Il manque un modèle. Je l'avais sorti du colis exprès. Alors attends. Une petite Aston Martin DB11 de 2016 au 1,43e.
Je l'avais sorti pour la montrer en dernière. Et en réalité, j'ai failli la zapper. Avec toutes ces petites Noël, j'ai failli la zapper. En tout cas, elle est super belle. Mériterait qu'on enlève le scotch. Hein. Ça mériterait qu'on enlève le scotch. Allez, on va enlever le scotch. C'est pas le moment de casser la boîte en plexi. On va la poser en sécurité. Voilà. Sortie du scotch. Oh, c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est tellement beau que c'est flou. Voilà pour le dernier modèle de cette vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et un grand merci encore une fois à Christophe pour ce cadeau pour faire vivre la chaîne. Donc si vous aussi vous voulez faire un cadeau pour faire vivre la chaîne, n'hésitez pas à rentrer en relation avec moi. Je vous expliquerai comment faire. En tout cas, lâchez le gros pouce bleu. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.